Imaginer le retour de Napoléon Bonaparte et son accession à la présidence de la France en 2024 constitue un exercice fascinant de spéculation historique et géopolitique. Pour bien saisir l'impact potentiel d'un tel événement, il est crucial de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment les caractéristiques personnelles de Napoléon, le contexte politique et social actuel de la France, ainsi que les dynamiques géopolitiques mondiales. Caractéristiques personnelles de Napoléon: leadership et charisme. Napoléon Bonaparte était un leader charismatique, capable de galvaniser les foules et d'inspirer une loyauté indéfectible parmi ses partisans. En tant que président, son charisme pourrait lui permettre de rallier la nation autour de lui, transcendant les divisions politiques existantes. Vision stratégique. Napoléon était un stratège exceptionnel, tant sur le plan militaire que politique. Son approche méthodique et son aptitude à anticiper les mouvements de ses adversaires lui permettraient de naviguer avec habileté dans les eaux troubles de la politique française contemporaine. Réforme et modernisation. Le Code Napoléon et ses réformes administratives ont laissé un héritage durable. En 2024, il pourrait initier des réformes visant à moderniser les institutions françaises, en s'attaquant à des problèmes systémiques tels que la bureaucratie, l'éducation et le système judiciaire. Contexte. Politique et sociale actuelle. Fragmentation politique. La France de 2024 est marquée par une fragmentation politique, avec une montée des mouvements populistes et un mécontentement général vis-à-vis des élites politiques. Le retour de Napoléon pourrait redéfinir le paysage politique, offrant une alternative solide aux partis traditionnels et populistes. Crise économique. Comme en 1799, la France fait face à des défis économiques, exacerbés par les effets de la pandémie de Covid-19 et la transition écologique. Napoléon, connu pour sa capacité à mobiliser des ressources et à organiser l'économie de guerre, pourrait mettre en œuvre des politiques économiques audacieuses pour relancer la croissance et l'emploi. Tensions sociales. Les Gilets jaunes et d'autres mouvements sociaux ont révélé un profond malaise social en France. Napoléon pourrait chercher à apaiser ces tensions par des réformes sociales et une politique de grands travaux, inspirée de son approche pragmatique des affaires internes. Dynamique géopolitique mondiale. Relations avec l'Union européenne. Napoléon, avec son désir de grandeur et de souveraineté nationale, pourrait avoir une relation complexe avec l'Union européenne. Il pourrait chercher à renforcer la position de la France au sein de l'UE, tout en défendant vigoureusement les intérêts nationaux français. Rivalité sino-américaine. Dans un contexte de rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine, Napoléon pourrait adopter une politique étrangère équilibrée, cherchant à tirer parti de cette rivalité pour renforcer la position de la France sur la scène internationale. Son expérience de la diplomatie et de la stratégie militaire serait précieuse pour naviguer dans ces eaux troubles. Relations avec la Russie. La Russie de Vladimir Poutine, avec ses ambitions de grandeur, pourrait trouver en Napoléon un interlocuteur à la fois respecté et redouté. Les deux dirigeants pourraient collaborer sur des intérêts communs, tout en restant vigilants face aux ambitions expansionnistes de chacun. Défis mondiaux. Les enjeux environnementaux, le changement climatique, la cybersécurité et les pandémies représentent des défis globaux auxquels Napoléon devrait faire face. Son approche centralisatrice pourrait accélérer la mise en œuvre de politiques climatiques et de sécurité, bien que cela puisse aussi susciter des critiques sur le manque de consultation démocratique. Scénario potentiel d'impact. Réformes intérieures. Napoléon pourrait lancer une série de réformes ambitieuses visant à moderniser l'État français. Il pourrait s'attaquer à la bureaucratie en simplifiant les procédures administratives, renforcer l'éducation en s'inspirant de son système de lycée et réformer le système judiciaire pour le rendre plus efficace et accessible. Politique économique. Sur le plan économique, Napoléon pourrait mettre en œuvre des politiques interventionnistes pour stimuler l'industrie et l'innovation. Il pourrait encourager les investissements dans les technologies de pointe et les énergies renouvelables, tout en renforçant le soutien aux PME et aux secteurs stratégiques. Unité nationale. En tant que figure charismatique, Napoléon pourrait tenter de rallier les Français autour d'un projet national ambitieux, réduisant les divisions internes et renforçant le sentiment d'unité nationale.
Il pourrait promouvoir une vision de grandeur et de renouveau pour la France, inspirant un regain de patriotisme. Politique étrangère. Sur la scène internationale, Napoléon chercherait probablement à renforcer la position de la France. Il pourrait jouer un rôle de médiateur dans les conflits internationaux, tout en renforçant les alliances stratégiques. Sa connaissance des stratégies militaires et diplomatiques lui permettrait de naviguer habilement entre les grandes puissances. Défis et controverses. Cependant, le retour de Napoléon ne serait pas sans défis. Son style autoritaire pourrait susciter des résistances, tant au niveau national qu'international. Des mouvements de contestation pourraient émerger, et ses politiques pourraient être critiquées pour leur centralisation excessive. De plus, sa volonté de redonner de la grandeur à la France pourrait provoquer des tensions avec d'autres puissances, risquant d'entraîner des conflits diplomatiques ou économiques. Conclusion. Le retour de Napoléon Bonaparte en tant que président de la France en 2024 aurait un impact profond et complexe. Sa personnalité charismatique, son esprit réformateur et sa vision stratégique pourraient transformer la France sur de nombreux plans, de la politique intérieure à la scène internationale. Cependant, ses méthodes autoritaires et ses ambitions pourraient également susciter des résistances et des controverses. En fin de compte, l'héritage de Napoléon en 2024 dépendrait de sa capacité à s'adapter aux réalités contemporaines tout en puisant dans son génie stratégique et sa vision de la grandeur française. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le nous en commentaire et abonne-toi. À bientôt.